Eh bien bonjour, voilà, nous nous retrouvons ici pour découvrir Xelearning, qui est un logiciel qui peut générer des parcours, des séquences d'apprentissage. En fait, il faut comprendre qu'il va agglomérer des activités pédagogiques entre elles, hein, que ce soit des activités plutôt théoriques ou des activités plutôt pratiques, exercices, etc. Alors, donc je vais ouvrir Xelearning. Ici, je vais utiliser la version 1.04 qui est une version ancienne de Xelearning, puisque Xelearning a été repris par des Espagnols qui ont développé une 2.5. Il y a quelques petites différences, je vous expliquerai en quoi elles consistent. Donc voilà, Xelearning, c'est un logiciel qui s'ouvre, vous le voyez, dans un navigateur. Il utilise votre navigateur pour s'exécuter. Et à l'intérieur, on a trois principales fenêtres. Bon, je vous décrirai plutôt le mode opératoire plus tard, mais vous avez les menus classiques, hein, les menus qui permettent de faire des opérations sur des fichiers, des outils qui permettent notamment de régler les préférences, l'accès à des styles particuliers, des mises en forme particulières, une charte graphique particulière et un menu d'aide. En dessous, vous avez une fenêtre de plan où vous allez pouvoir ici ajouter des pages, supprimer ou renommer des pages. Donc si j'ajoute une page, j'ajoute en descendant suivant une hiérarchie. Cette hiérarchie, je peux la modifier avec les flèches qui sont juste en bas de la fenêtre de plan. Je vais promouvoir cette section en sujet. Voilà, donc cette fenêtre de plan, vous allez composer votre architecture de ressources. Et puis ici, ce qu'on appelle les e-devices, qui sont les outils pédagogiques. Donc, sélection multiple, quizcorm, prérequis, objectif, galerie d'images. Certains outils pédagogiques, comme objectif ou prérequis, ou activités vont consister à fournir un éditeur de texte où vous allez pouvoir y mettre ce que vous voulez. Ensuite, les autres activités sont un peu plus propres puisqu'elles disposent de leur propre champ. Remplir les blancs, choix multiples, exercice vrai-faux. Vous avez même le quizcorm, donc attention, logiciel compatible SCORM. Et puis sélection multiple, donc qui est un QCM à l'inverse du QC. Voilà. Et puis au milieu, vous avez sur le grand espace central deux onglets, l'onglet création de page et l'onglet propriété. Ces deux onglets, en fait, vont vous servir pour celui qui correspond à la création de page à visualiser à chaque fois le contenu d'un élément de votre plan et d'y ajouter, on le verra après, ensuite un e-device dans ce contenu. Et l'onglet propriété, que l'on règle en général au départ, va vous permettre de renommer ici le vocabulaire utilisé par Xelearning pour signifier les contextes, les grains ou les divisions. Tout à l'heure, on a vu que moi j'étais sur sujet, partie, etc. Je sais plus le troisième, lequel était le troisième. Donc je peux très bien renommer ici chapitre. Vous allez comprendre du coup la hiérarchie, sous-chapitre ou sous-sous-chapitre. Voilà. Je mets à jour l'arborescence et normalement il doit modifier dans mon plan les éléments de mon plan. Je remets ce module de formation. Donc propriété, je peux changer le vocabulaire utilisé pour l'arborescence. C'est là où je vais identifier des pieds de page, des descriptions, un auteur, un titre de projet, un fichier image d'en-tête. Donc je vais quand même personnaliser un petit peu ma ressource. Les métadonnées, donc c'est plus vous pouvez en remplir et mieux c'est des données qui vont être notamment reprises par les LMS. Et dans l'onglet exportation, on va trouver, si on exporte en SCORM, une option qui nous permettra d'ajouter en bas de chaque page un lien pour aller à la page d'avant, un lien pour aller à la page d'après. Voilà, vous avez découvert toute l'interface de Xelearning. Donc on va s'en arrêter là juste pour cette petite séquence et je reviendrai vous voir pour que l'on puisse utiliser les différents e-devices. À tout à l'heure.